Salut à tous, aujourd'hui courte vidéo. Vous savez, avec Vincent on part sur le tour des écrins aujourd'hui au moment où cette vidéo sort. Sacré chantier, 185 km environ, s'il n'y a pas de détour. Sinon ça sera un peu plus et environ 12 500 mètres de dénivelé. Donc un gros chantier. On fait ça en 5 étapes. On prend un petit prologue et ensuite 4 grosses étapes avec une journée d'arrêt à Val-Louise pour découvrir la station de trail. Donc voilà, je vais vous faire une vidéo sur l'autonomie en trail un peu. Ça va être un peu la thématique de cette aventure. C'est la première fois que je pars vraiment en autonomie en trail quasiment complète. Et donc c'est une thématique que j'aime particulièrement, qui m'intéresse particulièrement, que j'ai commencé tout petit peu à évoquer dans une vidéo précédente et que j'ai envie de poursuivre un peu plus pour développer un peu le concept. Petite vidéo introductive juste pour vous présenter mon matériel en fait. Puis ensuite il y aura toute l'aventure. Mais voilà, je trouvais que c'était pour l'autonomie c'est très important le matériel qu'on choisit. Donc je vais vous faire un petit peu le tour de tout ça, sachant qu'il y a des choses que j'ai pas encore, que je vais récupérer avec Vincent, c'est Vincent qui les ramène. Donc voilà, il y aura aussi en plus de ça des vidéos de test sur certains produits spécifiques que je vais utiliser. D'autres, il y aura certainement de toute façon des tests écrits sur Journal du Trail, d'autres des tests vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas d'ailleurs s'il y a des articles en particulier que vous voulez un retour en particulier. Je vais m'occuper de faire ça, donc voilà, ça va être super je pense, et puis on passe en revue tout de suite le matériel. Allez, c'est parti. Donc faisons un peu le tour du matériel que je vais emmener avec moi. Vous voyez un petit peu, donc là il y a plus que ce que je vais avoir dans mon sac en fait, parce que vous voyez, il y a 2 paires de chaussures. En fait, ce qu'on va faire, comme on fait un arrêt à Val-Louise, comme je vous disais, une journée à Val-Louise pour découvrir la station de trail. En fait, on va changer, on va essayer de tester le plus possible de choses. Donc Vincent va lui avoir encore d'autres matériels à tester, mais voilà, chacun va partir avec 2 paires de chaussures, une pour la première partie, une pour la deuxième. Donc évidemment, ça c'est pas des choses qui iront dans le sac ni quoi que ce soit. On aura un sac, un drop bag à Val-Louise. Et puis sinon voilà, il y a quand même aussi le textile qu'on porte sur nous. Donc voilà, il n'y a pas tout qui va dans le sac en fait, mais c'est pour vous donner un petit peu une idée, sachant que là-dedans il y a aussi du matériel en fait que moi j'ai pas, comme je vous le disais, et forcément il n'est pas encore là, mais je vais le mettre sur moi pendant le tour des écrins, et je vous en parlerai un peu plus du coup en action, pendant qu'on est en train de cavaler sur les sentiers du GR54. Alors pour commencer, le textile, en fait il est en dessous là. Le textile, il y a globalement pas grand chose très intéressant en fait. Alors je vais vous faire une petite liste quand même. Je pars avec un peu globalement le matériel qu'il y a sur l'UTMB en fait. Le matériel demandé sur l'UTMB, c'est-à-dire un col en bas. Moi je pars en plus avec un pantalon pour le soir parce qu'on va bivouaquer en montagne, donc voilà, il faut quand même se couvrir. Buff évidemment, de la marque Buff en mérino, super chaud, super agréable. Les chaussettes, rien de vraiment important à dire. Enfin, quand même, je teste là depuis récemment là les chaussettes Compressport. C'est des produits qui sont relativement chers quand même. Ça, c'est un modèle encore abordable. Je crois que je sais plus, ça s'appelle les Ultra Trail quelque chose, peut-être un truc comme ça. Je vous mettrai la référence exacte. Et je dois dire que je suis déjà assez enthousiaste pour le peu que je les ai testés. Donc là, on va voir comment elles réagissent. Ensuite, voilà, des manches longues, des trucs thermiques. Je prends également le short de Sax avec leur technologie là, qui permet d'éviter les frottements. C'est juste exceptionnel, franchement. Sax, je recommande à tout le monde. Bien sûr, un bonnet, une couverture de survie évidemment, des gants. Des flasques, de quoi boire. Là je l'ai pas, mais je vais me prendre également la flasque de Livestro comme je vous montrais dans mes vidéos précédentes, parce que voilà, ça permettra d'être autonome en eau. Un duvet évidemment. Alors là c'est un duvet de C2 Summit. Donc c'est la gamme Spark, c'est la gamme ultra light de chez sur leur sac de couchage. Celui-là c'est le SP1, il y en a un qui est encore plus léger. Alors lui déjà il fait moins de 400 grammes, donc vous voyez c'est quand même super compact. Il y en a un qui est encore plus léger, mais qui est forcément moins chaud. Donc moi là quand même, comme je partais en montagne, je voulais pas un truc trop light. Enfin bon, c'est déjà très light, hein, mais bon voilà. Là il y a un sac Thermarest qu'une amie m'a prêté. C'est pas, il y a pareil, C2 Summit fait
Enfin, Thermarest fait un très light, enfin plus light que ça, et Sea2 Summit en fait encore un plus light. Je vous mettrai les références. Ensuite, je pars avec des batteries externes pour tous les appareils électroniques, évidemment. Une doudoune, là c'est la doudoune de Patagonia, la Micro Puff. Frontale, évidemment. Stutz, alors là, voilà, je vous en parlerai un peu plus, mais vous connaissez bien Stutz, j'imagine déjà. Des sous, la GoPro pour les plans en action. Ensuite, des vestes imperméables, alors j'en prendrai qu'une avec moi, hein, mais donc là, il y a une Mammouth et une Agloff que je viens d'avoir et que je teste de la gamme Lim. C'est une gamme ultra light, ultra performance chez Agloff. C'est vraiment bien pour ce que j'en ai testé pour le moment. Normalement, je teste une Patagonia également sur la traversée, donc il y en a certainement que je prendrai pas la Mammouth ou je sais pas exactement comment je vais me débrouiller encore. Mais le sac, je vous en ai peut-être un peu parlé, en tout cas sur les réseaux, pas sur YouTube, je crois. C'est le Fastpack de 25 de Ultimate Direction. Alors c'est pas un sac purement running à l'origine, c'est même un sac plutôt très polyvalent en fait. Et en fait, ça c'est un sac qui est vraiment, je pense, vraiment parfait pour ce type d'aventure. Assez large, très ergonomique avec plein de poches, etc. Déperlant sur le devant, de quoi mettre les flasques, plein de choses. Donc voilà, ça va être mon sac et c'est une des pièces les plus importantes en fait quand on part en autonomie, parce que sans un bon sac on peut pas prendre tout ce matériel facilement et puis courir un peu quand même, c'est un peu l'objectif, donc voilà. Et puis enfin les chaussures que je vais tester, que j'ai quasiment pas testé encore, enfin j'ai fait quelques petites sorties avec, mais pas plus. Je vais commencer avec les Scarpa, les Spin Ultra de Scarpa. Ça c'est un modèle, moi je découvre un peu Scarpa en fait, c'est une première fois que je porte la marque. Comme vous voyez, elles sont déjà un peu sales, donc je les ai déjà un peu utilisées. Mes premières impressions sont quand même relativement bonnes, même voire très bonnes. Donc voilà, on va voir comment ça joue pour des distances un peu longues, sur plusieurs jours. La résistance, l'accroche, tout ça, le confort évidemment. C'est des chaussures plutôt destinées à la longue distance, donc c'est important. Et puis à côté, les Fuji Trabuco Light. C'est un modèle qui revient en fait, qui existait il y a quelques années, qu'ils avaient arrêté. C'est le modèle un peu light de la gamme chez ASICS. C'est un modèle que Xavier Thévenard aime beaucoup porter. Et en fait, lui, il les a toujours portés, même quand ils n'étaient plus vraiment commercialisés. Parce que c'est vraiment le modèle qui lui correspondait bien, ça reste léger. Et pareil, les premières sensations sont plutôt bonnes, donc on va voir comment elle se débrouille dans les écrins. Donc voilà, ça c'est un petit peu tout le matériel que je vais amener avec moi, sachant qu'il y a également l'appareil photo là, que j'ai dans les mains, le Fuji X-T3, avec un 1680, un zoom 1680. C'est pas du tout light pour le coup, mais voilà, on a envie de faire des belles images, donc moi je prends le parti de me charger avec du matériel lourd mais performant. Ça risque d'être quand même très cool. Donc voilà, c'est le matos que je prends pour la traversée, pour le tour des écrins plus exactement. Donc il y a pas mal de choses. Forcément, l'autonomie, ça demande un peu de matériel. Plus on est dans le haut de gamme, c'est généralement plus on peut réduire un peu le poids. Donc ça, c'est intéressant. Il y a certaines choses, là, comme vous l'avez vu, qui sont relativement légères. Et c'est important aussi si on n'a pas envie de partir trop chargé, parce que le but, c'est quand même encore de courir un peu, même si dans les montées, on risque de quand même pas mal marcher. Mais voilà, il y a quand même pas mal de matos. On peut partir plus léger encore, évidemment. Là, nous, on va essayer de faire pas mal d'images, donc ça alourdit un peu l'ensemble. Mais si vous acceptez le matériel vidéo, normalement, vous pouvez partir relativement léger. Voilà, c'est comme ça que se conclut cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour cette aventure. N'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de faire vivre ça un petit peu le plus possible, dans la mesure du possible, entre guillemets, si on a du réseau pendant l'aventure. Et puis sinon, très vite sur la chaîne à la suite de cette belle aventure qui nous attend. Allez, ciao à tous.